Imaginons que votre foie est une grande usine. Il est responsable de plusieurs fonctions très importantes, comme nettoyer toutes les toxines qui entrent dans le corps et aider à réguler les niveaux de sucre et de graisse. Il travaille sans relâche tous les jours pour maintenir tout en bon état de fonctionnement. Mais, parfois, cette usine fait face à des problèmes. Imaginez qu'au fil des ans, vous commenciez à envoyer à cette usine plus de sucre, de glucides et d'alcool qu'elle ne peut traiter. Chaque fois qu'elle essaie de gérer ces substances en excès, de petites fissures commencent à apparaître sur les murs de cette usine. Au début, ce sont des fissures si petites qu'elles n'affectent même pas le fonctionnement de l'endroit. Mais, avec le temps, ces fissures deviennent plus grandes. Ce qui était de petites blessures se transforme en cicatrices, comme celles que l'on obtient en tombant à vélo. Ces cicatrices dans le foie sont appelées fibroses. Si l'usine continue à recevoir plus de travail qu'elle ne peut en gérer, les cicatrices commencent à se propager. Et, à mesure que les cicatrices s'accumulent, le foie devient plus encombré. Il ne parvient plus à nettoyer le corps aussi bien, ni à contrôler le sucre et les graisses comme avant. C'est là qu'apparaît la cirrhose. La cirrhose est comme si la moitié de l'usine était fermée à cause de toutes ces cicatrices. Et même si vous ne ressentez rien au début, intérieurement, cette usine lutte déjà pour continuer à fonctionner. La partie compliquée est que, souvent, nous ne remarquons pas que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi on l'appelle cirrhose silencieuse. Le foie continue de s'efforcer de faire son travail, mais, sans pouvoir gérer les dégâts, la situation se détériore peu à peu. Maintenant, imaginons que cela n'arrive pas seulement à vous. Environ 25% des personnes en Europe ont un problème similaire, appelé stéatose hépatique ou foie gras. C'est comme si un quart de la population avait cette usine interne pleine de graisse accumulée, ce qui rend le foie plus vulnérable aux cicatrices et, finalement, à la cirrhose. La bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne doit pas se terminer ainsi. Il existe des signes que le corps envoie avant que la situation ne s'aggrave trop. Et si vous faites attention, vous pouvez agir à temps pour sauver votre usine. Quelques conseils simples sur ce qu'il faut manger et comment mieux prendre soin de votre foie peuvent aider à freiner l'avancement des cicatrices et même à réparer certains dommages. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de 10 signes précoces que votre foie pourrait crier à l'aide. Ces signes sont comme de petites lumières d'alerte qui apparaissent sur le tableau de bord de l'usine, indiquant que quelque chose ne va pas. De plus, nous allons vous enseigner des remèdes simples et des changements faciles dans l'alimentation qui peuvent aider à récupérer votre foie et à faire fonctionner à nouveau votre usine correctement. Signes précoces de lésions hépatiques. Veine en forme d'araignée. Imaginons que vous regardez votre bras et, soudain, vous remarquez de petites lignes rouges fines, ressemblant à des toiles d'araignée dessinées sur la peau. Vous pouvez penser, qu'est-ce que c'est? Ces veines, qui ressemblent à des araignées, sont appelées ainsi parce qu'elles se répandent comme les pattes d'une araignée. C'est intéressant, non? Mais pourquoi cela se produit-il? Tout commence à l'intérieur de votre corps, avec le foie. Il est comme un super-héros qui travaille dur tout le temps, filtrant et nettoyant ce qui n'est pas bon. Sauf que, parfois, il devient un peu fatigué ou surchargé, surtout lorsqu'il ne fonctionne pas bien. C'est comme s'il essayait de faire un grand nettoyage, mais sans suffisamment d'énergie pour tout terminer. Quand cela arrive, le foie ne parvient pas à éliminer une quantité excédentaire d'estrogène, une hormone qui circule dans votre corps. Avec autant d'estrogène en surplus, vos veines finissent par se dilater, c'est-à-dire qu'elles s'élargissent et deviennent plus larges. Et c'est là que ces lignes rouges commencent à apparaître sur votre peau. Elles sont comme un signe que le foie demande un peu d'aide pour revenir à un fonctionnement correct. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez ces petites veines en forme d'araignée, souvenez-vous que votre corps essaie de vous raconter une histoire, que quelque chose ne fonctionne pas comme cela devrait à l'intérieur, et qu'il est temps de bien prendre soin de votre foie. Après tout, c'est un héros qui mérite de se reposer et d'être bien traité. Peau et yeux jaunes. Si vous remarquez que votre peau et vos yeux deviennent jaunes, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas bien avec le foie. Ce qui se passe est le suivant. Le foie est responsable d'éliminer du sang une substance jaune appelée bilirubine. Mais, quand il ne fonctionne pas correctement, cette bilirubine commence à s'accumuler dans le corps, ce qui rend la peau et les yeux jaunes. C'est comme si le foie avait du mal à faire son travail. Paumes des mains rouges. Si les paumes de vos mains deviennent rouges, cela peut être un signe que le foie ne fonctionne pas bien. Environ 25% des personnes ayant de graves problèmes hépatiques présentent cette condition, appelée érythrose palmaire. Cela se produit parce que le foie ne parvient pas à éliminer un hormone appelé estrogène comme il le devrait. Ainsi,
Les petits vaisseaux sanguins des mains finissent par se dilater, rendant les paumes rouges. Ventre gonflé. Vous savez quand votre ventre devient plus gros et bien saillant. Cela peut être un signe que votre foie accumule de la graisse. Et quand cela arrive, le foie peut finir par créer des cicatrices et provoquer des problèmes plus graves. Il commence à laisser des liquides s'accumuler entre les organes, ce qui donne l'apparence d'un ventre plus gonflé. Augmentation du volume des seins chez les hommes. Si un homme remarque que sa poitrine devient plus grande, cela peut être un signe que son foie ne va pas bien. Le foie est comme une super machine qui aide le corps à bien fonctionner. Quand il n'est pas en bonne santé, il peut y avoir trop d'estrogène, une hormone plus courante chez les femmes. Et cet excès d'hormones peut faire légèrement grossir les seins des hommes. Donc, si cela arrive, il est bon de consulter un médecin pour un examen et prendre soin de sa santé. Ongles plus épais. Si vous remarquez que vos ongles deviennent plus épais et même se courbent, cela peut être un signe que votre foie est un peu embrouillé. Le foie est comme un super-héros qui aide le corps à utiliser les nutriments que nous mangeons. Quand il ne se sent pas bien, il se peut que votre corps ne parvienne pas à utiliser ces nutriments correctement, ce qui peut faire changer l'apparence de vos ongles. Mais ne vous inquiétez pas. Parfois, cela peut également être dû à des problèmes cardiaques, pulmonaires ou même de thyroïde. Donc, si vous remarquez quelque chose de différent sur vos ongles, il est toujours bon d'en parler à un adulte et de demander de l'aide. Pied ou jambe droite enflée. Si vous remarquez que votre jambe ou votre pied droit est bien enflé, cela peut être un signe que votre foie ne se sent pas très bien. Cela s'appelle un édème, et c'est comme si votre jambe accumulait un peu d'eau. Si vous appuyez sur la zone enflée et laissez une marque, cela peut indiquer que le foie est irrité et ne fonctionne pas comme il le devrait. Il est important de faire attention à cela. Pellicules. Saviez-vous que les pellicules, ces petites peaux blanches qui apparaissent dans vos cheveux, peuvent être un signe que votre corps a besoin de certaines vitamines spéciales, appelées vitamine B? Le foie, qui est un organe très important dans notre corps, aide à stocker ces vitamines. Si le foie ne fonctionne pas bien, il peut ne pas être capable de stocker ou d'utiliser ces vitamines correctement. Et cela peut entraîner des pellicules dans vos cheveux. Ah, et ce n'est pas tout. Si le foie ne parvient pas à utiliser ces vitamines comme il se doit, la peau des pieds peut aussi devenir sèche et craquer. Taches d'échymose. Connaissez-vous ces taches violettes ou rouges qui apparaissent sur la peau, surtout sur les bras et les jambes? Elles s'appellent des échymoses. Cela se produit lorsque quelque chose ne va pas avec le foie, qui est un organe important du corps. Le foie aide à fabriquer des protéines qui sont comme des super-héros, aidant le sang à ne pas s'écouler quand nous nous blessons. Si le foie ne fonctionne pas correctement, il ne parvient pas à produire ces protéines, et ainsi, les taches peuvent apparaître. Si vous remarquez beaucoup de ces taches, il est bon d'en parler à un adulte et d'aller chez le médecin. Peau avec ondulation. Avez-vous déjà remarqué des petites bosses rouges sur votre peau, surtout près des cheveux, sur les bras ou les jambes? Cela s'appelle la kératose. Ces bosses apparaissent lorsque le corps n'a pas suffisamment de vitamine A, qui est super importante pour notre peau. Le foie, qui est un organe très utile, aide à stocker cette vitamine et à transformer les aliments que nous mangeons en énergie et en nutriments. Mais, si le foie ne fonctionne pas bien, il ne peut pas faire cela correctement, et alors les bosses peuvent surgir. Si vous remarquez cela, il vaut la peine d'en parler à un adulte et de demander un avis médical. Comment puis-je améliorer mon foie? Si vous présentez les symptômes que nous venons de mentionner, vous devez savoir quelles mesures vous pouvez prendre pour commencer à guérir votre foie et le protéger contre les dommages. Manger beaucoup de légumes verts est bon pour votre foie. Des choses comme le chou, les épinards, le brocoli et même le chou-fleur sont super importants. Ils ont des pouvoirs spéciaux qui aident à rendre votre foie plus heureux et à réduire les gonflements. Alors, que diriez-vous d'inclure plus de ces légumes verts dans votre alimentation? Existe-t-il des comprimés qui peuvent aider votre ventre à se sentir mieux? Avant de manger, il peut être judicieux de prendre l'un de ces comprimés. Choisissez-en un qui contient de la bile de bœuf ou de la bile propre. C'est très bon car cela aide votre foie à rester en bonne santé sans trop de marques et de cicatrices. De plus, ces comprimés aident le corps à profiter des bonnes vitamines, comme les vitamines A et E, qui proviennent des aliments. Ainsi, vous devenez plus fort et plein d'énergie. Vous savez quand vous restez sans manger pendant un certain temps ou que vous décidez de manger seulement à certaines heures de la journée. C'est le jeûne. Faire cela de temps en temps peut être très bon pour notre corps. Lorsque nous jeûnons, le corps commence à produire des cellules spéciales qui aident à réparer le foie, qui est un organe très important. De plus, le jeûne donne un repos au foie,
aidant à éviter que de nouvelles cicatrices apparaissent. C'est chouette, non? C'est comme donner un petit temps de pause au foie pour qu'il se remette. Saviez-vous qu'il vaut mieux arrêter de manger trop de sucre et de boire de l'alcool? Ces deux-là sont comme des méchants pour notre foie. L'alcool peut endommager les cellules du foie, le rendant malade et plein de cicatrices. Et le sucre, que l'on trouve beaucoup dans les sodas, fait la même chose. Donc, si nous prenons soin de notre alimentation et évitons ces choses, notre foie nous remerciera et sera heureux et en bonne santé. Avez-vous déjà entendu parler du chardon-marie? C'est comme un super-héros pour notre foie. Cette plante contient un ingrédient appelé silimarine, qui est incroyable parce qu'il aide les cellules du foie à devenir plus fortes et plus saines, leur permettant de bien fonctionner. Et savez-vous quoi d'autre? Le chardon-marie aide également à guérir les cellules qui ont été endommagées par des choses comme l'alcool, les médicaments et le sucre. Donc, si vous souhaitez bien prendre soin de votre foie, cette plante est une excellente amie.